Bienvenue dans l'entretien de France 24. Nous sommes à Beyrouth où nous reçoit l'ambassadeur de France. Bonjour Patrice Paoli, merci Bonjour. de nous recevoir dans cet sublime endroit, la résidence des Pins. Vous êtes bienvenue. Merci. Vous êtes à ce poste à Beyrouth depuis un peu plus d'un an maintenant. On sait que le conflit syrien déborde aujourd'hui sur le territoire libanais. On l'a vu notamment à Tripoli, à la frontière entre la Syrie et le Liban. Il y a eu également des échauffourées à Beyrouth. Est-ce que vous craignez aujourd'hui un retour à la guerre civile au Liban? Sans aller jusque-là, ce qu'on peut dire, c'est que le Liban subit le contre-coup de la crise syrienne, c'est une évidence. Ce qui est évident aussi, c'est que, quelles que soient les circonstances, les deux pays ont des histoires entremêlées. Les influences multiples sur le Liban sont toujours fait sentir, mais dans ce cas précis de la crise syrienne, les Libanais avaient adopté une position très sage qui était celle de la distanciation, qui avait fait l'objet d'un accord entre les partis politiques sous l'égide du président de la République, Michel Sleiman, le 15 juin 2012, et cette politique donc était de se tenir à l'écart. Alors bien sûr, on sait qu'il n'est pas possible de se tenir complètement à l'écart, ne serait-ce que du fait de l'afflux de réfugiés, mais c'est une décision politique. Mais bon, le Liban est rattrapé par cette guerre qui n'est pas la guerre des Libanais, très clairement, qui est une guerre... la guerre de la Syrie, avec tous les malheurs qu'elle comporte. Mais aujourd'hui, le Liban est rattrapé de plusieurs manières. Il est rattrapé par le fait qu'à peu près 500 000 réfugiés syriens sont aujourd'hui enregistrés auprès du HCR, ou en voie d'enregistrement. Officiellement, le chiffre, on dit que c'est beaucoup plus. On parle d'1 million même de réfugiés. C'est-à-dire que le chiffre d'1 million comprend aussi les Syriens qui sont des résidents de longue date. Il y a toujours eu une présence de Syriens au Liban, dans un certain nombre de chantiers, une présence économique, de saisonniers, etc. Donc si on additionne effectivement tous les Syriens qui sauvent dans le pays, on arrive à un chiffre qui doit être sans doute supérieur à 1 million. Mais la part des réfugiés proprement dit est de 500 000, un peu plus de 500 000 aujourd'hui. Est-ce que l'implication aujourd'hui directe du Hezbollah, qui a annoncé officiellement qu'il avait envoyé des combattants à Qousseir, marque un tournant pour le Liban ? Ben, vu du Liban, vu par les Libanais, oui, parce que c'était un pacte tacite qui avait été passé, explicite même avec la déclaration de Baabda, qu'on ne devait pas s'en mêler. Bien sûr, il y avait un certain nombre de parties libanaises ou de Libanais, quelle que soit leur position, qui prenaient part, disons, à la guerre de Syrie. Mais c'est la première fois qu'un parti politique participant au gouvernement, ayant adopté très clairement le principe de distanciation, annonçait ouvertement qu'il participait. Donc c'est pour ça que nous avons nous-mêmes pris position très clairement pour dénoncer cet engagement. On va en parler tout de suite. Donc plus de neutralité aujourd'hui, comme au début du conflit. Donc je vous repose la question, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de guerre civile au Liban? Alors il y a aujourd'hui une conséquence sécuritaire très forte, puisqu'il y a un regain de tension communautaire et politique dans le pays. Et on sait que ce pays est très polarisé déjà en temps normal, et qu'il y a au Liban des partis qui soutiennent le régime syrien et d'autres qui lui sont opposés. D'autres qui souhaitent simplement que le Liban vive de manière neutre, à l'écart de la crise. Donc oui, il y a un effet direct par cette polarisation, et on le voit dans la situation qui prévaut à Tripoli, qui est préoccupante, dans laquelle il y a eu quand même plus de 30 morts, dont plusieurs militaires, qui sont engagés dans le maintien de l'ordre, de la stabilité du pays. Il y a des incidents dans l'est du pays également. Donc on est dans une situation où on voit très directement un effet, sans parler aussi à Saïda, d'un certain nombre de montées de tension, ouais, et jusqu'à Beyrouth. Vous êtes inquiet? Préoccupé, oui, bien sûr, je crois qu'on peut le dire. On peut dire qu'il faut simplement, et le message que les Libanais eux-mêmes portent aujourd'hui, c'est un message d'inquiétude. Nous l'avons aussi, et c'est pour ça que nous avons autant soutenu la politique libanaise de distanciation. Vous avez soutenu cette politique de distanciation, mais aujourd'hui, après donc, cette implication directe du Hezbollah dans le conflit syrien, vous avez décidé, la France a décidé de placer la branche militaire du Hezbollah sur la liste des organisations terroristes. Quand va-t-elle le faire? Alors, la France ne décide pas de placer la branche militaire du Hezbollah sur une liste. Elle soutient l'inscription de la branche militaire du Hezbollah sur la liste européenne, de l'Union européenne des organisations terroristes. Il vous faut l'unanimité, les 27. Il y a des règles, les faits de travail, les consultations sont en cours. Vous pensez que vous allez l'obtenir? À ce stade, je ne peux pas préjuger, parce qu'il y a des débats en cours entre États souverains, les États membres ont leur position, et pour l'instant, il n'y a pas de décision arrêtée. Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure.
la raison pour laquelle on inscrit un mouvement ou une partie de ce mouvement... Oui, une partie. Oui, parce la branche militaire, c'est aussi en raison des enquêtes en cours et des procédures judiciaires en cours dans plusieurs pays, en Bulgarie, à Chypre, et donc nous tenons compte de ces facteurs. Bien entendu, plus les facteurs que vous avez mentionnés. Donc c'est ça qui fait que nous avons décidé de soutenir, c'est ce qu'a déclaré Laurent Fabius, donc l'inscription, mais pas l'inscription. Alors la question que je vais vous poser, c'est pourquoi placer la branche militaire du Hezbollah sur la liste des organisations terroristes et pas l'ensemble de l'organisation, c'est-à-dire également la branche politique, par exemple, comme l'ont fait les pays du Golfe? Parce que nous avons, avec l'ensemble des partis politiques libanais, représentés au Parlement libanais, à travers les élections, un dialogue, et que nous pensons que nous devons maintenir des canaux avec l'ensemble des partis libanais pour faire passer nos messages, bien entendu, qui est un parti qui est représenté au Parlement, et donc nous maintenons des canaux, bien entendu, avec tous. Vous les recevez, les membres du Hezbollah, ici à la résidence, vous dialoguez avec eux? Cela nous arrive, bien entendu, nous nous rencontrons, je veux dire, dans différentes occasions. Oui, donc placer en fait la branche politique, ça serait quelque part tirer une balle dans le pied, puisque ça ne vous permettrait plus de dialoguer avec le gouvernement libanais, où il y a du membre du Hezbollah. Mais ce que je tiens à dire, exactement, mais ce que je tiens à dire quand même, c'est que ce dialogue nous sert à passer des messages forts. Donc le message de mécontentement, le message de condamnation de l'implication du Hezbollah dans les combats de Qousseir, et peut-être au-delà, puisqu'on peut craindre aussi que cette implication se prolonge. Donc nous disons très clairement les choses. Et c'est un dialogue qui n'est pas un dialogue pour échanger les propos comme ça. C'est pour faire passer des messages clairs. Patrice Paoli, l'argumentaire du Hezbollah, c'est de dire nous sommes un parti de résistance. Nous avons été un parti de résistance contre Israël. Et aujourd'hui, nous sommes un parti de résistance contre les djihadistes, les salafistes, contre une partie de l'opposition syrienne. L'opposition syrienne que soutient Paris. Est-ce que vous trouvez que c'est un argumentaire qui tient la route? Mais non, nous avons condamné l'implication du Hezbollah et ses justifications. Alors, la partie qui relève de la résistance, il y a toute une partie de cette... Non, je parle de la résistance. L'origine du Hezbollah et sa revendication d'incarner cette résistance, c'est quelque chose qui est inscrit dans les déclarations gouvernementales libanaises. Donc il y a quelque part, je veux dire, une acceptation du rôle de résistance, notamment vis-à-vis d'Israël. C'est un rôle qui a été assumé par l'ensemble des partis politiques libanais de manière qui est connue. Non, nous sommes... Mais aujourd'hui, ils disent qu'ils résistent... il résiste face aux salafistes, c'est-à-dire face à une partie de l'opposition syrienne, face aux djihadistes, face au front Al-Nusra. Alors c'est une position... Est-ce que ça tient la route? C'est une décision politique qu'ils ont prise. Elle les éloigne de leur qualité de parti libanais, elle les éloigne du message qu'ils ont porté depuis le début de leur histoire. Donc, mais je n'ai pas de jugement à faire moi, sur le programme politique de chaque parti. Je veux dire, Alors des roquettes ont été tirées, vous le savez, sur la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. Le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, a condamné. Ces tirs pourraient provenir de l'opposition syrienne, une opposition que soutient... Paris. Est-ce qu'il n'y a pas un double langage? D'un côté, on condamne, et puis de l'autre côté, on soutient cette opposition syrienne? Non, absolument pas. D'abord, ces tirs n'ont pas été revendiqués. On soupçonne, ce sont des soupçons. On n'en connaît pas l'origine, oui, mais on ne peut pas prendre des positions sur la base de soupçons. Donc, il faudrait que les choses soient établies pour qu'on puisse prendre une position claire sur tel ou tel sujet. Donc, nous avons condamné effectivement ces tirs qui visaient à semer la discorde et à mettre en jeu, mettre en question la stabilité dans la capitale. Donc, c'est extrêmement grave. Ces tirs de roquettes auraient pu faire des morts. C'est un miracle qu'il y ait eu si peu de blessés. Donc c'est extrêmement grave. Mais on ne peut pas entrer dans un jugement sur des choses que nous ne connaissons pas à ce stade. Est-ce que la France n'est pas prise aujourd'hui dans un conflit régional qui oppose sunnites et chiites? Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on défend plutôt la position des sunnites, en tout cas que nos alliés sont les sunnites aujourd'hui, c'est-à-dire le Qatar, l'Arabie saoudite? Non, je crois qu'on ne peut pas dire que la France est prise dans un conflit. La France est face à un conflit. C'est la région qui est prise dans ce conflit. Nous sommes face à ce conflit, parce que c'est une réalité qui s'impose à tous dans la région. Effectivement, on l'a vu monter depuis des années, on a mis en garde. Nous, c'est un conflit qui nous paraît extrêmement néfaste, que nous avons refusé, pour autant qu'on puisse le refuser. Et notre discours a toujours été un discours d'apaisement. Donc nous ne prenons pas parti. Nous ne sommes pas dans un affrontement, nous, entre chiites et sunnites. Nous le réfutons. Nous pensons qu'au contraire, il faut faire prévaloir le principe de citoyenneté et que l'avenir de la région est à ce prix, la stabilité de la région, le sort des minorités, le sort de tous les groupes. Et
quand on rapporte cette situation au Liban, dans lequel le pays sans majorité, précisément, nous ne sommes pas dans un parti pris. Au contraire, nous souhaitons que les Libanais s'entendent et qu'ils arrivent à éviter la contagion de cet affrontement, qui est une réalité, au Liban. Donc que les chrétiens, les chiites, les sunnites, les druzes et les autres communautés s'entendent et fassent prévaloir l'intérêt national précisément sur ce piège que constitue l'engrenage du conflit confessionnel. Monsieur l'ambassadeur, il y a une rumeur qui circule, qui dit qu'aujourd'hui vous ne dormez plus, vous ne passez plus vos nuits à la résidence des Pins pour des raisons de sécurité. Est-ce que c'est vrai? Alors d'abord, je dors. Et je dors à la résidence des Pins. Je dors à la résidence des Pins, je reste à la résidence des Pins. C'est un symbole extrêmement important dans l'histoire franco-libanaise. C'est ici qu'a été déclaré le Grand Liban. Et je peux vous dire très clairement, nous démentons toutes les rumeurs concernant un éventuel déménagement. Donc nous sommes ici, nous y restons. L'histoire de cette maison, c'est l'histoire d'une relation très forte entre la France et le Liban, mais c'est aussi un lieu de rencontre. Tous les Libanais se retrouvent ici de manière diverse, dans des débats, dans des dîners, dans des rencontres, et c'est très important qu'on puisse toujours garder cette particularité. Par exemple, en 1990, juillet 1990, le 14 juillet, notre fête nationale, le Liban sort à peine de la guerre civile et nous avons déminé la résidence des Pins, ouvert les portes nord et les portes sud, et tous les Libanais sont venus ici, à l'occasion de notre fête nationale, pour symboliser un moment de rencontre. Une toute dernière question, monsieur l'ambassadeur. On le rappelle, hein, la France donc veut inscrire la branche militaire du Hezbollah sur la liste des organisations terroristes. Est-ce que vous craignez pour les intérêts français au Liban ? Nous avons toujours des préoccupations pour la sécurité des Français en général, de nos implantations, de la FINUL, au gré des circonstances. Et nous passons des messages à nos amis libanais, aux autorités libanaises, comme c'est normal, pour demander qu'elles veillent à ce que notre sécurité soit assurée. Mais voilà, sinon, je veux dire, nous sommes engagés fortement à travers la FINUL, à travers notre présence ici, aux côtés du Liban, et je dirais que nous n'avons jamais quitté le Liban. Et quand regardez l'histoire des relations franco-libanaises, même dans les pires moments, la France est restée présente ici. Et donc nous restons présents aux côtés de tous les Libanais. Et dernière chose, nous parlons à tous les Libanais, mais sur tout le Liban. Nous avons une présence dans l'ensemble du Liban, de Tripoli à Tyr, de Baalbek à Beyrouth, en passant par Zahle, Saïda, Dar el-Kamar, Jounieh, Nabatiyeh. Donc nous sommes vraiment présents partout. Et c'est très important pour nous. C'est un acte de foi. Merci beaucoup. Merci Patrice Paolini de nous avoir reçus ici dans votre résidence, la résidence des Pins à Beyrouth. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Tout de suite, d'autres infos sur France 24.